très souvent, nous sommes des chrétiens. On doit se poser la question à savoir nous-mêmes qui nous sommes sur le plan spirituel. Qui suis-je sur le plan spirituel? Qui suis-je sur le plan physique? Alléluia. Si Jésus a demandé à ses disciples, qui suis-je pour vous? Je suis qui? Ceux qui ne le connaissaient pas, ils marchaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. On dit, tu es le Élie qui devait venir. Tu es le Moïse qui devait venir. Amen. Mais il y a un à qui Dieu a ouvert l'esprit, qui lui a dit, tu es le Messie. Le même Pierre lui a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui es la parole de la vie. Alléluia. Non, tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas savoir quelle est ton identité spirituelle. Quand Jésus dit ici que vous connaissez la parole et elle va vous affranchir, c'est pour dire qu'on doit savoir quelle est notre identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Amen. Si tu es né, même si tu es possédé, tu es un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. Pourquoi dans sa musique, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, qui nous sommes? Si on doit connaître la vérité, qui nous sommes? Qui suis-je? Quelle est cette vérité que je dois savoir sur ma vie? Tu peux être chrétien et dans le monde spirituel avoir une autre identité. Qui suis-je spirituellement? Quelle est la vérité que je dois savoir sur ma propre vie? Tu peux même parler en langue et ne pas être un être humain. Tu peux parler en langue, tu peux te dire pasteur, prophète, bishop, prophétesse, évangéliste. Et sur le plan spirituel, tu peux ne pas connaître ton identité spirituelle. Amen. Qui suis-je spirituellement? Qu'est-ce que je dois savoir sur ma vie? Dans le monde spirituel, selon mes rêves, selon ma démarche, selon ma vie, qui suis-je? On va continuer le thème le vendredi. Qui suis-je spirituellement? Parce que plusieurs vont à l'église, mais ils ne savent pas qui ils sont spirituellement. Plusieurs disent que j'ai fait 1000 églises. On a prié pour moi déjà. J'ai fait la repentance. Mais ils sont encore dans les mêmes choses. Qui tu es spirituellement? Quelle est la vérité que tu dois savoir sur ta vie? Dans quelle prison tu es? Tu es où spirituellement? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il y a les gens spirituellement, tu les vois, mais c'est des serpents. Il y a les gens, quand tu les vois physiquement, mais spirituellement, ce sont des sirènes. Il y a les gens qui ont une beauté tyrannique. Tu la vois, elle est attirante. Mais après un mois donné, tu vois qu'elle n'est pas normale. C'était une beauté tyrannique. Il y a les gens qui ont une beauté démoniaque. On est dans un monde aujourd'hui où les démons veulent travailler. Tu le vois, il est pasteur, mais il ne se comporte pas comme un pasteur. Alléluia. Quelle vérité tu dois t'affranchir ce soir? Qui es-tu? Quelle est ton identité spirituelle? Dans quelle prison tu es? On t'a vendu à quel démon? Qui t'a acheté spirituellement? Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui sont chrétiens qui sont réellement des enfants du royaume. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas des enfants du royaume. Il faut que Dieu ouvre l'esprit à quelqu'un pour comprendre que celui-là ou celle-là, s'il n'est pas un enfant de Dieu. Il dit les chrétiens, mais il n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Quand j'ai commencé, il a dit tout le monde est enfant de Dieu. Oui, tout le monde est enfant de Dieu dans sa miséricorde, comme je l'ai dit. Parce que c'est à cause de tout le monde que Dieu a livré son Fils unique à la croix. Mais quand on va parler de l'individualité, c'est Christ a demandé à ses disciples, qui suis-je? Ce qui veut dire qu'on est ensemble, mais est-ce qu'on se connaît? Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu sais avec qui tu es? Est-ce que tu sais avec qui tu marches? On est dans l'église, mais est-ce que c'est tout le monde qui est chrétien? Est-ce que tout le monde va partir demain? Quand il y a un événement qui s'en va, est-ce qu'il est habilité à rentrer dans le royaume de Dieu? La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur.
Seigneur. Ce n'est pas ceux-là qui vont aller au ciel. Et un enfant de Dieu se reconnaît par son fruit, le fruit qu'il porte, le fruit qu'il manifeste. Amen. Un enfant de Dieu se reconnaît par le fruit qu'il manifeste. Le fruit de l'esprit qui est quoi? La patience, l'amour, la joie, la bonté. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu, bien-aimé. C'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont enfants de Dieu. Pas tous ceux qui vont à l'église qui sont enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont une couronne sur leur tête. Il y a des filles qui sont possédées des démons des eaux, des démons marins. Il y a des hommes qui ont transporté sur eux des démons pour déstabiliser les églises, les hommes de Dieu. Il y a des gens qui vont quelque part. Il y a des enfants qui soufflent. Ce sont tous ceux qui sont de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Qui es-tu? Quelle est ton identité spirituelle? Moi, il y a plusieurs personnes comme ça que j'ai aidées. Quand tu pries avec eux, le monstre que tu les vois, ce sont des serpents. Mais pour que tu opères dans la vie d'une personne une délivrance, il faut qu'il accepte d'abord de savoir qui elle est spirituellement. Il y a des gens qui ne vont jamais accepter quand tu leur dis, j'ai vu une esprit, tu vas dire moi-même, moi, je suis ancien chrétien. Comment tu vas me dire que moi tu as vu esprit sur moi? Alléluia. Alléluia. Qui suis-je? Quelle vérité je dois savoir sur moi? Est-ce que réellement je suis converti? Est-ce que réellement ma vie a été transformée? Est-ce que je suis transformé? Est-ce que je suis ce que Dieu veut que je sois? Quelle vérité que je dois savoir sur ma vie, sur mon ministère? On vit avec tout le monde, vous voyez? Dans le monde de la sorcellerie par exemple, il y a plusieurs degrés de sorciers et de sorciers. Il y a les sorciers inconscients, il y a les sorciers conscients. Il y a les sorciers même très très inconscients qui marchent dans le vent, qui marchent dans l'air, qui peuvent traverser un mur pour accéder de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Mais tout le monde se dit enfant de Dieu. Tout le monde est chrétien. Il ne faut pas minimiser les visions que le Seigneur nous donne souvent sur les autres. On dit non, j'ai vu tant. Et puis après on dit non, bon, c'est rien. Non. Il y a les gens spirituellement sur lesquels on doit connaître la vérité. Pour que cette vérité puisse nous affranchir. Là où la vérité a franchi, il y a la délivrance. Là où la vérité a franchi, il y a l'exaucement. Là où la vérité a franchi, il y a la grâce de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Mais c'est de quelle vérité il s'agit? La vérité sur ma personne. Qui suis-je spirituellement? Pour savoir ce que tu es spirituellement, regarde les rêves que tu fais. Pour savoir où on t'a mis spirituellement, vois les rêves que tu fais. Pour savoir où on t'a placé, il faut voir. Joseph a commencé à faire des rêves. Et dans ses rêves, il dominait ses frères. Dans ses rêves, il avait une couronne royale. Il devait diriger. Voilà pourquoi chaque fois qu'il faisait un rêve, ses frères étaient autour de lui. Dieu le positionnait comme une gerbe de riz. Dieu le positionnait comme une étoile. Et tout le monde se rodait autour de lui. Alléluia. Dieu voulait lui montrer qui il est spirituellement. Et les gens spirituellement, ils sont morts. Tu la vois, elle est déjà morte. Tu dis, tu es un esprit de mort sur toi. Elle ne va pas prendre ça au sérieux. Elle va dire, moi-même, esprit de mort. Dans le monde spirituel, tu es beau, tu es belle, mais tu peux être un esprit de pauvreté. Ce que tu fais ne marche pas. Il y a un hôtel de pauvreté sur ta vie qui pèse sur toi. Quand tu gagnes l'argent, c'est là que les choses commencent à venir, tu dépenses tout. Parce que dans le monde spirituel, tu es vêtu en costume, tu es belle, tu es beau. Mais spirituellement, tes vêtements sont des vêtements de misère, de pauvreté. Tu ne peux pas connaître sur le plan physique l'élévation matérielle. Spirituellement, tu peux être une prostituée, un prostitué spirituellement. Il y a les gens qui dorment la nuit et tu les vois surtout dans les lieux de prostitution. C'est que le monde spirituel, tu es prostitué. Quelle est ton identité spirituelle? Qui suis-je? Quelle vérité je dois savoir sur ma vie? Alléluia.
Et la conversion part de là. Si on dit que tu es sorcier, tu es sorcière, ou tu es un prostitué, ou tu es une prostituée, ou tu es de pauvreté, tu dis Seigneur, ouvre-moi l'esprit sur qui je suis d'abord. Je veux savoir la vérité sur ma vie. Tu n'as pas à dire moi-même à longtemps je suis chrétien. Parce que le monde spirituel, tu ne peux pas comprendre le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, tu es marié à qui? Tu es marié à un démon marin? Spirituellement, tu es marié à un sorcier du village ou à une sorcière du village? Spirituellement, tu es où spirituellement? Tu as combien d'enfants spirituellement? Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées spirituellement à des démons et qui ont déjà des enfants avec ces démons-là. Quand tu les touches, les démons commencent à faire dans leur corps. Alléluia. Et les hommes aussi, c'est pareil. Spirituellement, il est déjà marié. Et tu le maries, tu as tous les problèmes parce qu'il y a une femme spirituelle. Sur un lit conjugal, c'est deux places, c'est deux personnes qui dorment dessus. Mais s'il y a une femme spirituelle qui est la troisième personne sur le lit, le foyer ne peut pas être stable. Il faut qu'elle dégage pour que vous deux puissiez régner. Et dans le monde spirituel, attends, comme tu peux marier ta soeur dans le monde spirituel, c'est les sorciers. Même ta mère peut être ton épouse spirituellement. C'est les sorciers. Ce soir, tu dois connaître la vérité sur ta personne. Pourquoi ta vie tourne en rond? Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Jésus l'a dit, vous connaissez la vérité et celle-ci va vous affranchir. Dans quelle prison on t'a placé et tu tournes en rond, tu n'arrives pas à évoluer? Sur le plan spirituel, on t'a déjà transformé en un cabri, on t'a déjà transformé en un mouton, on t'a déjà attaché un arbre quelque part pour l'année 31 décembre pour te tuer. Vous voyez, le chrétien n'arrive pas à évoluer, tous les chrétiens francophones, parce qu'on néglige un certain nombre de choses. Des choses qu'on néglige. Des petites choses qu'on néglige. On prend tout en colère, on prend tout en bizarre, et on ne veut pas se convertir. Tant que spirituellement tu n'agrées pas, Dieu ne t'agrée pas spirituellement, physiquement tu ne pourras rien faire. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, regarde-moi bien, qui suis-je? Qui suis-je? J'ai demandé à un homme de Dieu un jour, il lui a dit, mais tu es prophète et tout le temps tu me fatigues. Il est venu ici me demander comment tu fais. Il a dit, dans le monde spirituel, toi-même tu es qui? Tu es qui spirituellement? Tu me demandes comment moi je fais. Mais je fais comme toi, je prêche comme toi. Tu es ancien que moi, c'est vrai. Mais je prêche comme toi. Est-ce que Dieu t'a transformé spirituellement? Est-ce que spirituellement tu es couvert? Il y a des gens qui dorment les nuits et sont en train de nager. Tu es dans l'eau tout le temps. Tout le temps tu es dans l'eau. Tu es dans les maisons inachevées. Tu es dans les réunions démoniaques. Tu manges en rêve. Tu ne sais pas où ton âme est partie. La Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Ce soir, la vérité doit t'affranchir. La distraction doit libérer ton esprit. Tu dois connaître la vérité sur tout ce qui t'environne. Moi qui suis quelque part, tu vas tout demander à Dieu quelle est l'identité de celle-là, de celui-là. Et quand j'ai fini de voir te regarder dans la caméra spirituelle, je sais déjà qui tu es. Ce qui se passe en Sicile, et puis les gens ne viennent pas le soir, c'est une attaque de la sorcellerie. Jean, ils sont dans le Nouveau Testament, voici les gens vont venir. Mais si quelqu'un est là-bas de cela, la personne sera frappée par Dieu. Alléluia. 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 Ce soir, tu dois savoir qui tu es. Tu vas à l'église, mais est-ce que ta vie avance? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu prospères? Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme n'est-elle pas dans une bouteille? Ton âme n'est pas dans une rivière? Ton âme est où? Ils n'ont pas transformé ton âme en un animal? Tu n'es pas marié à un démon? Quelle vérité tu dois savoir sur ta personne? Pourquoi Jésus qui est Dieu demande à ses disciples, pour vous qui suis-je?
Qui suis-je pour vous? Jésus a demandé humblement. Il ne s'est pas imposé. Il a dit, qui suis-je pour toi? Pour vous, mes disciples, vous êtes, je suis qui? C'est Pierre qui a répondu. Alléluia. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu es envieux, tu es envieuse. Est-ce que c'est le caractère de Dieu? Parce que là où il y a l'envie, il y a la sorcellerie. Là où il y a la jalousie, il y a la sorcellerie. Là où il y a la rancune, c'est la destruction, c'est la sorcellerie. Est-ce que spirituellement tu n'es pas encore sorcière? Tu n'es pas sorcier? Est-ce que les démons ne manipulent pas ton cerveau pour t'envoler, pour attaquer? Tu couches avec le mari des gens. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas sorcière? Tu couches avec les gens n'importe combien, ça ne te dit rien. Est-ce que c'est parce que tu es sorcier que tu le fais? Parce que tu es sorcier que tu le fais? Moi j'ai eu le livre d'un homme de Dieu qui a dit, tu vois quelqu'un coucher avec plusieurs femmes à la fois, c'est un sorcier. Parce qu'un homme normal ne veut pas faire ça. Juste ça, c'est qu'il prenne conscience que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Parce qu'il veut déposer la semence dans plusieurs personnes. Il prend des pouvoirs dans chaque personne. Il prend des pouvoirs ici. Il prend des pouvoirs. Ce qui fait sa force sur le plan spirituel. Ce qui fait son trône sur le plan spirituel. Parce que il met sa semence et puis il récupère quelque chose. Il bâtit son trône dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pareil pour les prostituées. Ces géreuses de busy que vous connaissez. Elles vont chez des marabouts, on les lave, elles brillent bien. Elles prennent de l'argent dans la main, dans la poche des hommes. Que tu sois marié ou pas, quelque chose elle doit prendre parce qu'elle doit nourrir sa sirène. Et là même là, elle utilise ta semence, elle va donner ça à sa sirène. Et toi tu te perds. Quelle vérité on doit savoir ce soir? Il y a longtemps tu as acheté que tu es chrétien. Ce soir le miroir est devant toi. Le miroir est devant toi. Regarde-toi dans le miroir et dis à Dieu, Seigneur, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, délivre-moi. Transforme-moi. Je veux te ressembler. Je veux parler comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux avoir un cœur d'amour. Je veux donner aussi aux gens. J'ai vu sur les réseaux sociaux une femme dans une maison inachevée. Un monsieur a fait beaucoup d'enfants avec elle et le monsieur l'a abandonné. Et quand je l'ai vu, ça m'a tellement fait pitié. La maison est, quand on dit inachevée, là, c'est vrai inachevée même. Elle est dans la maison et puis peut-être que tu vas voir son lit. Je vais donner le numéro après à Betty pour que Betty la contacte. Pour qu'elle vienne ici prendre des dons. J'ai mis les habits de côté, elle va venir prendre ça pour aller distribuer à ses enfants. Amen. Alléluia. Parce que très souvent, quand on parle d'amour, non, comme je donne l'argent à mon frère, j'ai un cœur d'amour. Je donne l'argent à ma soeur, j'ai un cœur d'amour. Alléluia. Ou bien comme j'ai fait ça là, non. L'amour doit dépasser ton sphère spirituelle, familiale. Ça doit aller au-delà de ta famille aussi. Aider les gens que même toi-même tu ne connais pas. Et quand quelqu'un est trop méchant aussi, c'est un sorcier. C'est une sorcière. La méchanceté émane du diable. C'est Dieu qui a un cœur d'amour. Quand quelqu'un donne son argent pour l'œuvre de Dieu, c'est qu'il a un cœur d'amour. Il veut que l'œuvre avance. Il veut que les âmes soient sauvées. Alléluia. Quelle est la vérité que tu dois savoir, tu dois connaître sur ta vie? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi quand tu dors, tu deviens comme un gros serpent? Pourquoi quand tu dors, tu es toujours dans la forêt? Pourquoi quelqu'un chrétien, il dort, il se couche, il ne fait jamais de rêve? Ses rêves sont toujours troublés. Alors que Dieu parle dans les rêves. Dieu parle dans les rêves. Est-ce que tu n'es pas en train d'être initié à la sorcellerie? Pourquoi tu n'arrives pas à voir spirituellement? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre quand tu dors? Alléluia.
Amen. Il faut demander à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Dans quelle prison on m'a placé avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette église, plusieurs cœurs se sont éloignés de Dieu. Les gens sont tellement distraits. Les gens sont distraits. Les gens sont beaucoup distraits ici. Quand tu vois telle personne, Dieu te montre, elle est impudique. Tu vois celui-là, il est impudique. Tu vois celle-là, elle est impudique. Tu vois celle-là, son cœur est chargé. Tu vois lui là, le Seigneur te donne leur identité spirituelle à chacun. Soit même quand quelqu'un de chanter, même tu vois son cœur. Hein? Tu sens que dans son cœur là, c'est pas bon. Qui es-tu? Quelle vérité tu dois savoir, tu dois connaître sur toi. La dernière fois, j'ai écouté l'homme de Dieu, Chris Oyakilome, qui disait qu'une personne qui est toujours en train d'attaquer les autres, en train de maudire, en train de calomnier et en train de se détruire elle-même parce qu'elle se met en retard. Amen. Alléluia. Pendant que tu as avoir la haine contre ton prochain, te détruis toi-même, parce que tu te mets en retard. Il dit c'est pas faux. Parce que tous ceux qu'on attaque, ceux qui avancent toujours, les attaquants, ils sont toujours derrière. Demande à ton prochain, qui es-tu? Et très souvent dans nos églises, quand on fait du mal, ce soir, j'ai reçu la vie d'une de mes filles spirituelles. Une ex-fille spirituelle, parce qu'elle n'est plus ici. Elle a été notre pasteur de Yopougon. Elle veut me demander pardon pour tout ce qu'elle a fait dans le passé. Elle a voulu que je prie, je lui ai dit, je ne vais pas prier pour toi. Elle dit, non, mais pourquoi? Je ne vais pas prier pour toi. Elle a demandé pardon, j'ai dit non. Je suis une prophétesse. Je n'ai encore rien reçu. Tu dois te poser la main, je ne sais pas. Parce que l'esprit qui t'a utilisé hier, pour que l'église soit fermée, l'église de Yopougon soit fermée, je ne sais pas quel est cet esprit. La Bible dit, n'imposez pas vite les mains. Amen, c'est pas ça. Qu'on ne se presse pas de vite imposer les mains. C'est l'apôtre Paul qui nous conseille cela. L'esprit qui t'a animé à fermer l'église de Yopougon, je ne sais pas. Je ne peux pas t'imposer la main. Laisse-moi me retirer d'abord. Je t'ai écouté longtemps. Laisse-moi me retirer et je vais te revenir. Je t'appellerai. Elle est une, mais tout ce qu'elle a fait dans le passé contre l'église, tout ce qu'elle a fait, c'est dénigrement, tout ce qu'elle a fait. Je ne lui ai pas dit que le Seigneur te pardonne, parce que je n'ai rien reçu. Amen. Et quand elle faisait cela, sur la voile, cette femme qui était grande de taille, bien en forme, elle est en train de finir, de mourir, je l'ai vue. Mais si je voulais marcher par la chair, je voulais avoir compassion. Vous voyez, quand tu es en train de faire le mal, tu prospères, c'est un temps de prospérité dans le mal. Le diable t'utilise, mais il y a un moment donné, tu vas payer le mal pour le mal que tu fais. Tu attaques l'église, tu attaques les hommes de Dieu, tu calomnies. Mais si tu ne te ressaisis pas tôt, je lui ai dit, mais tu as quitté l'église en quelle année? Et ça fait 4 ans, c'est pas vrai. Au minimum 6 ans. 2014, que tu as commencé à attaquer l'église. En 2015, tu as exagéré. Que tu partais en Afrique du Sud. Là, tu faisais des rêves sur les responsables. C'est toi qui donnes toujours des rêves de destruction. Tu vois ta vie, tu es en train de finir. Tu la vois, on est quelqu'un qui a le sida, tu es en train de finir. Quand tu faisais le mal dans ton groupe, vous étiez heureux. C'est nous qui étions mal vus. Mais aujourd'hui, elle dit non, c'est parce que, je lui ai dit, mais c'est parce que dans une église, il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise comme sentinelle pour bâtir un sanctuaire. Et cette personne que Dieu regarde. Jésus à Gabon a fait arrêter le soleil. C'est lui que Dieu regardait. Moïse, devant la mer rouge, a levé le bâton pour frapper la mer. C'est lui que Dieu regardait. Je lui ai dit, mais ton beau, il a eu une nomination au port. En moins de 2 mois qu'il est venu ici, quand j'ai prié pour lui, selon ce que Dieu m'a dit, il a été élevé. Son salaire a augmenté.
Toi-même qui es là, j'ai payé ta maison. Ton fils Nato, j'ai payé ses cours. Quand je voyageais, je t'envoyais les vêtements. Tu n'as pas regardé à ça quand tu lui as fait le mal. Alléluia. Tu as fait le mal. Tu as fait le mal. Et pour toi, en fermant l'église de Yopougon, ça allait fermer mon ministère? Non. Au contraire. C'est maintenant que mon ministère est en train d'évoluer. Alléluia. Souvent quand tu es sorcier, que tu attaques l'église, tu empêches les gens de venir, tu attaques les hommes de Dieu, tu envoûtes les coins, tu penses que tu es arrivé. Mais le temps va venir où Dieu va te demander justice. Tu vas rendre compte à Dieu. Très souvent quand vous faites le mal, quand vous transformez en serpent pour piquer les besoins des gens, quand vous vous transformez en dragon pour attaquer les hommes de Dieu, quand vous pensez que vous prospérez, le diable n'est pas un bon ami. Le diable n'est pas un bon ami. Le diable n'est pas un bon ami. Il t'utilise pour gâter, mais après lui-même, il te gâte. Quelqu'un me suit? Quand tu te prostitues, tu livres ton corps à tout le monde. Le diable n'est pas parce que tu es belle, pas parce que tu es beau. Le diable n'est pas un bon ami. Et à un moment donné, le ciel se fermera sur toi. Tu vas trimer, tu vas souffrir. Le diable n'est pas un bon ami. Dis à quelqu'un, le diable n'est pas un bon ami. Le diable va te pousser à faire des choses pour une certaine gloire. Une gloire incertaine. Je l'ai vu ce soir. Elle est finie. Elle est finie. Et je lui ai dit que quand tu faisais, tu m'as vu parler. Elle dit non. Elle dit quand je ne parle pas, c'est pas bon. Tu as dit quand je ne parle pas, c'est pas bon. Tout ça, tu m'appelles. On doit connaître la vérité sur nous. Quand tu es en train de gâter, tu penses que tu fais du bien. Quand tu attaques, tu penses que tu fais du bien. Quand tu calomnies, tu penses que tu es en train de faire du bien. Tu gâtes tes enfants. Tu livres tes enfants à Satan. Voici la personne que tu es en train d'attaquer. Tu calomnies, tu agresses spirituellement, tu agresses physiquement, tu envoûtes les cadeaux pour lui donner. Si la personne a l'aspect de Dieu sur sa vie, toute attaque contre la personne ne pourra prospérer. Et tu vas payer sa cash. Tu vas recevoir le reçu comptant. On doit savoir la vérité sur nous. Qui nous sommes. Et ce soir, je l'ai enseigné. Je lui ai dit, tu sais ma fille, quand j'enseignais sur l'identité spirituelle, mais quand je t'ai dit de venir dormir avec nous, avec moi à Bonomé, pour que tu pries les nuits, je pense qu'il y avait trop besoin de toi. Elle dit oui. Toi, Madame Kanga, Denis et sa femme, vous êtes tous partis. Vous avez démotivé Armand de fermer Afrique du Sud. Il est rentré. Mais vous voyez, le verre là, le verre existe. Le nom a changé. Ceux qui sont restés auprès de moi là, eux ils prospèrent. Tout le monde a grossi. Il y a les élévations. Dieu est en train de faire quelque chose de bon. Tu vois le temple, non? C'est qu'il y a la prospérité. Vous êtes partis, c'est vous qui êtes derrière. On ne gâte pas ce que Dieu agrée. On n'attaque pas ce que Dieu agrée. Tu vas attaquer, ce sera pour un temps. Tu vas affaiblir, ce sera pour un temps. Mais Dieu, si Dieu est là, ton combat contre ce que tu es en train de combattre là ne peut pas prospérer longtemps. Parce que l'ange de l'Éternel va t'arrêter. Tu peux envoûter, faire ce que tu as envie de faire. Démotive les gens. Attaque, fais ce que tu veux. C'est pour un temps. Mais le temps va arriver où le panneau vert va s'allumer. Et, les gens vont passer. Et à ton tour, c'est le panneau stop qui va s'allumer. Sois transformé ce soir. Je ne sais pas qui tu es. Sois transformé ce soir. Si spirituellement tu es un serpent, tu es une sirène, tu es un dragon spirituellement, tu es un hibou spirituellement, tu es une araignée, tu es un guépard, tu es un léopard, je ne sais quel esprit qui t'anime et qui domine ton corps. Parce qu'il y a les démons dominants et il y a les démons qui sont dans le sang. Les démons dominants, ce sont les démons là qui font que tu n'arrives même pas à te contrôler. Parce qu'il te domine, il est ton homme fort.
Il y a les démons qui sont cachés dans le sang. Ceux-là, de temps en temps, ils peuvent te manipuler. Mais les démons, il y a les esprits dominants qui sont dans ton caractère, hein, qui agissent constamment dans ton corps. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Quand tu dois faire le mal, tu travailles, tu vas à fond. Et puis c'est après que tu regrettes. Ce soir, que tout esprit dominant en ce lieu soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits méchants, tous les démons qui dominent ta vie, et tu n'arrives pas à être transformé comme Dieu le veut, et tu marches comme toi ta chair veut, comme ton regard veut, comme ta vie veut, comme ton miroir veut, s'il te plaît, laisse ton miroir, prends le miroir de Dieu, et tu sauras qui tu es spirituellement. On peut t'appeler prophétesse, on peut t'appeler évangéliste, on peut t'appeler pasteur, on peut t'appeler même bishop, archbishop, et spirituellement tu peux être un démon. Voilà pourquoi la Bible dit, pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont partir aussi. Dieu dans son amour, il appelle, il nous adore nous tous. Il veut qu'on le serve. Et il dit que tu es évangéliste, toi tu es pasteur, toi tu es prophétesse, toi tu es ça. Maintenant c'est à toi de dire à Dieu, qui suis-je? Quelle vérité il doit savoir sur moi? Il va te révéler qui tu es spirituellement. Quand tu vas savoir maintenant qui tu es spirituellement, tu vas commencer maintenant à dire Seigneur pitié, Seigneur pitié, Seigneur pitié, délivre-moi. Et un matin, quand tu fais les rêves maintenant, ce n'est plus les rêves où tu manges la viande que tu ne connais pas. Ce n'est plus les rêves où tu es en train de coucher avec tout le monde. Ce n'est plus les rêves où tu es dans les réunions démoniaques. C'est les rêves où tu prêches l'évangile. Parce que ton identité spirituelle a changé. C'est les rêves où tu es marié. Ce sont les rêves où tu es en train d'être nommé. Parce que ton identité spirituelle aura changé. Maintenant, quand les gens te voient, tu n'es plus répugnant, tu n'es plus répugnante, tu n'es plus rejeté. Parce que ton identité spirituelle a commencé à changer. Quand tu n'es pas comme les êtres humains spirituellement, partout où tu vas, tu seras rejeté. Parce que spirituellement parlant, tu n'es pas comme les êtres humains. Les gens te voient, physiquement tu es l'homme. Mais l'odeur qui est sur toi, l'odeur spirituelle qui t'accompagne fait que on ne peut pas t'accepter dans un milieu d'humains. Il faut que tu saches qui tu es. Il y a les gens qui ont des diplômes, il a une maîtrise, mais il ne peut pas travailler parce que dans le monde spirituel, c'est un vagabond. Il ne doit pas travailler. Et tu vas le voir, il est comme un mendiant. Il a les diplômes, mais il ne peut pas travailler. Parce que spirituellement, ils l'ont rendu comme ça, ils l'ont rendu vagabond. Et il va aller à l'église, il va dire qu'il est chrétien. Elle va dire qu'elle est chrétienne. Qui tu es? Quelle est ton identité spirituelle? Tu dois savoir sur ta vie. Tu dois savoir quoi sur ta vie. Tu dois savoir quoi sur ta vie. Tu dois savoir quoi sur ta vie. Quelle vérité tu dois savoir sur ta vie. Pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sur ton identité, quelle est la vérité? Sur tes enfants, quelle est la vérité? On demande à Dieu qui sont tes enfants spirituellement. Ton mari, il est qui spirituellement? Ta femme, elle est qui spirituellement? Et même dans les foyers, tant que la femme ne connaît pas qui son mari est, à la longue là, ils vont cogner. Mais si lui, elle la connaît, qu'elle lui dit qu'il se répand, qu'il se ressaisit, ils vont avancer. Si la femme aussi sait, si l'homme aussi, qui est sa femme? Un jour, je parlais à ma grande soeur, j'allais chez elle, et je parlais, son mari a dit quelque chose qui m'a un peu blessé, et je lui ai dit que pas celle que vous connaissez, hein, je parle d'une autre soeur. Et je lui parlais ce jour-là de Angela Merkel. J'ai dit Angela Merkel est mariée, n'est-ce pas? Le tonton a dit oui. J'ai dit ok. Merkel est mariée, Angela est mariée à Merkel. Et qui est Angela Merkel? C'est la femme la plus puissante au monde. C'est la femme la plus puissante au
monde. Et grâce à Angela Merkel, on parle de son mari Merkel. Alléluia. Elle s'habille comme un homme. Physiquement, tu la vois, on dirait un homme. Alléluia. Mais spirituellement, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui porte une couronne royale. Pourquoi on parle d'elle dans le monde entier? C'est qu'elle porte une couronne royale. Et cette couronne royale, elle profite à son mari et à sa génération. Demain, elle va faire des enfants, peut-être. Demain, elle ne sera plus là, elle va vieillir, elle va mourir. On parlera des enfants d'Angela Merkel sur des générations. Alléluia. Maintenant, si l'homme, il se dit qu'il est l'homme qui ne connaît pas sa valeur, il ne maîtrise pas son identité spirituelle, qu'il la combat, il va la perdre, ou bien. Et s'il la perd, lui aussi il perd son flambeau. Pourquoi? Parce que c'est Angela qui a ajouté à Merkel qui va faire Merkel. Et c'est pas Angela qu'on va connaître Merkel. Alléluia. C'est pareil. Et les présidents, grâce à eux, leurs femmes mettaient des trucs. Grâce à eux, on a connu leurs femmes. Grâce à Michel, on a connu Obama dans le milieu noir américain. Alléluia. Il faut savoir avec qui tu es. Il faut savoir, l'orgueil ne paie rien. Alléluia. Quelqu'un peut être petit. Hein? Quelqu'un peut être petit. Il peut être petit dans ta maison. C'est à lui que Dieu a donné le flambeau de la royauté. Tu ne peux rien faire. C'est lui qui va t'aider demain. Dans le foyer, il peut être petit. Il peut ne pas avoir de diplôme. Mais si c'est lui, son aura, qui va te faire briller demain, il faut le respecter. Demande à Dieu qui il est. Si c'est ta femme que Dieu va utiliser demain pour t'établir, il faut la respecter. Ne dis pas que c'est une femme. C'est une femme, c'est une simple femme. Ce n'est pas tout le monde qui est simple. Amen. Alléluia. Tu marches avec une amie, elle peut être une sorcière. Tu ne sais pas qui elle est. Tu marches avec elle. Tu lui confies tous tes secrets. Et tu connais la vérité sur elle. Tu sais qui elle est. Vous changez même des perruques. Vous échangez les chaussures, des vêtements. Tu ne sais même pas qui elle est. Ce n'est pas tout le monde qu'on se confie. Amen. Joseph s'est confié à ses frères pour leur montrer le rêve des gerbes, des 12 gerbes. Ils l'ont mis dans le trou. Même tes frères, ce n'est pas tout le monde qu'on se confie. Ton frère peut être un danger permanent pour toi. Ta soeur peut être elle peut être un danger permanent pour toi. Parce que tu ne sais pas qui elle est spirituellement. Tu ne sais pas qui il est spirituellement. Demande à ton voisin qui tu es. Tu es qui? C'est quelle vérité il doit savoir sur toi. C'est pas tout le monde qui est chrétien. C'est pas tous ceux même qui paient les dîmes qui sont des chrétiens. Il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui, tu le vois, il est orgueilleux. C'est une espèce de sorcellerie qui le rend orgueilleux. Elle est orgueilleuse. C'est un démon qui la rend orgueilleuse. On ne lui parle pas. Hein? J'ai eu ce matin, j'étais avec Pélagie, puis on a eu une vidéo, une petite fille de 15 ans. Elle dit que quand tu lui parles mal, elle te rend la vie difficile. Les temps qui se t'attaquent. Et le pasteur lui demande, mais pourquoi tu attaques? Elle dit parce qu'elle a une couronne dans la rivière de son village. Elle travaille pour la Sylviane des eaux, leur patronne, la reine des côtes. Que eux ils se croisent ensemble dans l'océan Indien, la nuit. Elle va. Donc elle a attaqué plusieurs maisons, elle a attaqué plusieurs vies. Elle rend les gens pauvres. Elle rend les gens pauvres. Amen. Et comme elle, c'est une déesse. Donc quand tu lui parles là, tu ne dois pas lui parler parce qu'elle est déesse. Vous pouvez demander à Pélagie, ce matin qu'on a regardé la vidéo. C'est un homme de Dieu qui l'aidait dans sa délivrance. Alléluia. Il y a des gens, on marche avec eux. On vit avec eux, on ne sait pas qui ils sont spirituellement. Tu ne sais pas qui elle est. Tu ne sais pas qui il est.
Et dans ta vie, c'est les maladies seulement. Et dans ta maison, c'est la sécheresse. Et dans ta maison, c'est la sécheresse. C'est les dépenses inutiles. Des maladies viennent, des accidents. Alléluia. Répète après mon Seigneur. Aide-moi ce soir. Transforme-moi. 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 Transforme mon identité. Je vais devenir comme toi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux, ouvre-moi les yeux sur ma personne. Qui suis-je? Ouvre-moi les yeux sur ma personne. Ouvre mes yeux sur ceux qui m'entourent. Alléluia. 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 Tu vas répéter après moi, Seigneur. Que ta grâce me localise ce soir. Que ta grâce me localise ce soir. Que tout esprit qui m'a possédé, et qui domine mon caractère, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit d'envoûtement, de contrôle qui est attaché à mon caractère soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Père, qui suis-je? Ouvre mon entendement spirituel. Parce que je veux te ressembler. Père, qui sont ceux qui sont autour de moi? Ouvre mon entendement spirituel. Si dans ma maison, il y avait une sorcière, il y avait un sorcier, que les esprits prennent feu. Que les esprits prennent feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette église, tous ceux qui dorment ici, Père, si dans le monde spirituel, vous avez une identité contraire à ton esprit, pour attaquer, pour avilir les âmes, pour voir les grâces. Père, que ton feu consume toutes leurs œuvres, que tous ceux qui viennent en ce lieu, avec les esprits qui laissent dehors, et quand ils sortent, ils les prennent. Que ces démons prennent feu. Que ces démons prennent feu. Que ces démons prennent feu. Au nom de Jésus. Bas les mains, puis bas les mains. Rabacha karabolo sakerelo. Rimama shakaraba sakaraba. Rababa sekerebele shekerele. Ratatata sakata sakato roto seke. Rababa shekerebe sikarabo. Rabata sakata rato shekete. Rababa yakata sekete rabo shekerele. Rakata sakata rato shekete. Au nom de Jésus. 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 Rababa shakarabo. Rababa shekerebele sikaraba. Au nom de Jésus. Amen. Je vais répéter après moi, Seigneur, que tout esprit humain qui influence ma vie, qui influence mon caractère,
prenne feu, 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 prenne feu. Père, si j'avais un pouvoir de dédoublement, que ces pouvoirs reçoivent des braises de feu. Au nom de Jésus. Vous savez, je vais parler un peu à certaines âmes. De la manière que vous croyez que vous pouvez traverser les murs. Là. Mais c'est pour ça que les hommes de Dieu aussi, Dieu les utilise. Hein. Ézéchiel, il est dans sa chambre. Dans Ézéchiel 37. Dieu lui montre spirituellement le peuple d'Israël comme un peuple dans une vallée qui a les eaux desséchées. La Bible dit qu'il dit, est-ce que tu crois? Dieu lui dit, est-ce que tu crois que ces eaux-là, hein, la chair va pousser sur ces eaux? Et Ézéchiel dit oui. Il dit, il faut parler alors. Ézéchiel commence à prophétiser. Et les eaux dans la vallée deviennent, la chair commence à pousser sur ces eaux. Et ces personnes deviennent une armée d'Israël. Alléluia. La Bible dit encore que hein, dans la maison encore, Ézéchiel pouvait voir les choses par le mur. Alléluia. La Bible nous dit encore, vous voyez, ce que vous faites là, c'est ce que vous pratiquez là. Et puis si vous êtes là, parce que c'est vous ceux qui pouvez pratiquer la sorcellerie. Les hommes de Dieu, un homme de Dieu peut être chez lui et vous voyez ce qui se passe dans un autre pays. L'esprit de Dieu, la Bible déclare, Élisée va dire à Géhazi que quand tu allais prendre les affaires avec Naaman, mon esprit était là. C'est-à-dire que lui, il est couché chez lui, et puis, c'est-à-dire que Dieu l'enlève de son corps, et puis il est là, et puis il voit Géhazi prendre les bagages avec Naaman. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Donc, ressaisissez-vous. Amen. Comme je dis, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu peux attaquer, prospérer dans les attaques. Tu peux voir les grâces des gens. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Il y a une qui vient de se confesser. Hein. J'ai laissé faire. Des gens parlaient, on dit, passe ici. Elle dit, pas les gens venant à l'église, elle vient ici, on dit, on m'appelle. Il y a une qui a été frappée, elle est morte. Elle, je l'ai laissé faire. Maintenant, maintenant, quand tu la regardes, tu sais que ce n'est pas loin là. C'est là qu'elle vient demander pardon. Au début, elle a voulu être rusée. Elle dit, je vais venir me retirer, mais comme je sais que tu vas parler. Satan n'est pas un bon camarade. Amen. Le diable, là, il n'est pas un bon camarade. Quelqu'un me suit? Le diable, il n'est pas un bon ami. Dis à quelqu'un, le diable n'est pas un bon ami. Dis à quelqu'un, l'orgueil n'est pas un bon ami. Dis à quelqu'un, l'impudicité n'est pas un bon ami. Parce qu'ici, il y a tellement d'impudiques dans cette église. Les filles sont impudiques. Des petites sorcières impudiques. Des sorciers impudiques, des envieux, des envieuses, des rancunières, des rancuniers. Et c'est ce que le diable va utiliser pour vous frapper, vous. Pour vous frapper. Pour vous mettre en retard. Pour vous mettre dans une prison que vous n'allez même pas maîtriser. Tu es jeune, tu es orgueilleuse. Tu n'es pas se confier aux hommes de Dieu. Tu es hypocrite. L'hypocrisie n'est pas un bon ami. La méchanceté n'est pas un bon camarade. Parce que c'est quand tu aides là que Dieu t'aide. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu as répété après moi, Seigneur, que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Au nom de Jésus. Que tout esprit humain qui me contrôle, qui contrôle mon atmosphère, reçoive des braises de feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit humain qui attaque ma vie,
La vie de mes enfants reçoivent des braises de feu. Reçoivent des braises de feu. Reçoivent des braises de feu. Dans ma maison, j'invoque des braises de feu. Dans ma chambre à coucher, dans la chambre de mes enfants, j'invoque des braises de feu. Bas-les-mains, commence à prier pour ta maison. Là où les démons entrent pour t'initier, pour attaquer tes enfants, que quiconque à la base de ça soit frappé par le feu de Dieu. Rabache terebele si karabo. Ribabaya tasa rato seke tebre. Ribabache terebele si karabo. Rapata seke te rato shekete. Ribabaya kata soto shekete. Rabache terebele si karabo. Au nom de Jésus, 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 Rabashi Karabo, Rebebe Shikaraba, que les puissants des ténèbres, les pièges de la sorcellerie soient brisés dans la maison, dans ma maison, tout ce qui est esprit humain soit foudroyé, tout comme transport des démons soit foudroyé, que les esprits libèrent cette maison, Seigneur. Les démons des eaux, les esprits de la sorcellerie, des dédoublements, soient brisés, soient brisés. Oh Dieu, sort de son corps. Oh, votre grâce, votre paix. Père, agis puissamment dans cette maison, dans les chambres, mon Dieu. Que ton Saint-Feu envahisse les chambres. Que ton Saint-Feu envahisse les chambres. Dans cette église, le feu, 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 le feu. Bayarakata sakata, rebeye tetese, ribato sokete rakete, rapoto sekere, rata sekete. Tout ce que les identités démoniaques, de possession dans notre entourage reçoivent des braises de feu, 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 des personnes mandatées pour détruire, pour m'attaquer, pour attaquer, de voir ce qu'on entreprend. Je détruis leur plan, j'invoque le feu sur eux, des braises de feu soient jetées sur eux, des braises de feu soient jetées sur eux, dans la maison. Quiconque avait été mandaté pour attaquer, pour m'attaquer, pour attaquer ton serviteur, pour attaquer, oh Dieu, nos finances, pour ne pas réaliser, pour attaquer nos voitures, oh Dieu des Hébreux, quiconque a été mandaté, soit frappé par ton épée, je déclare la mort, je déclare la mort, tout mandaté, oh Dieu des Hébreux, pour attaquer, pour nous avilir, soit frappé, soit exposé, soit exposé, soit exposé. Soit exposé autour de nous, soit exposé dans nos familles, soit exposé dans nos vies, soit exposé. Dieu des Hébreux, montre la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Ouvre nos yeux spirituels afin de marcher quand tu veux. Dieu des Hébreux, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je répète après moi, Seigneur. Dans cette église, que quiconque pratique la sorcellerie soit condamné, soit condamné, soit condamné, soit condamné. S'il y avait un homme, un jeune homme, une femme qui pratique la sorcellerie consciente, que ces personnes soient condamnées. Soient condamnées à mort. Va le mettre plus pour leur condamnation. Va ya rata sakata rabo, rebe shikarabo sakarabo, rakato seke rato seke, rabache terebe roto saka, que les trônes soient renversés,
Que les trônes soient renversés ce soir. Que les esprits soient chassés ce soir. Que les trônes soient renversés. Que les trônes soient renversés. Que les trônes soient renversés. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les trônes soient renversés. Par la puissance du Saint-Esprit. Rabo Shikarabo. Rabata Sakata Rato Sheke. Rimamaman Shakarabo. Raboto Sekete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de gloire. Alléluia. On va prier pour ces 712 mètres carrés utilisés. Selon ces 812 mètres carrés. On va demander à Dieu que chaque mètre carré soit contrôlé par son esprit. Si il y a des gens qui dorment ici, qui pratiquent la sorcellerie, que l'ange de l'Éternel les frappe. Alléluia. Amen. Hein? S'il y a des gens dans leur maison ici qui pratiquent la sorcellerie pour venir attaquer ce lieu, que l'ange de l'Éternel les frappe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, quand on dit frapper là, ça peut ne pas être demain. Comme cette femme qui a fait ça, puis l'ange l'a frappé, puis elle est venue se confesser là, aujourd'hui. Des années plus tard. Ça peut être après que tu vas mourir. Alléluia. Amen. Hein? Bas les mains et prie. Commence à que Dieu contrôle les 712 mètres carrés utilisés. Et les 800 mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Que le Seigneur contrôle toutes choses dans ce lieu. Bayarata sakata roboshe kerebe. Ribasa kata poto kete ratoshe. Rimama shakarabo. Bayakato sekete ratose. Raboshi karabo. Rababa shekerebe. Raboto sekete. Raboshi karabo. Rabata sakata. Rabase kerebele shekerebe. Raboto seke. Je détache les âmes. Je détache les âmes. Je détache les âmes. Que ce lieu soit rempli le vendredi, le dimanche. Que tout ce qui était l'odeur, atmosphère poussiéreuse, atmosphère lourde, soit brisé, chassé. Je détache les âmes ce soir. Je détache les âmes ce soir. Je détache les âmes ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour tes enfants. Prier pour ton mari. Alléluia. Si tu n'es pas marié, il faut prier prophétiquement. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde l'homme selon lui son cœur, pas selon ton cœur. Parce qu'il y a le cœur de Dieu et il y a le cœur de l'homme. Si c'est selon toi ton cœur que tu commences à dire, je veux un homme choco, je veux un homme qui a un nez aquilin, je veux un homme qui a les mollets, qui est dessiné, il y aura un démon qui va prendre le corps d'un homme qui est dessiné et tu vas souffrir. Mais dis Seigneur, donne-moi la femme qui a le cœur de Dieu. Donne-moi la femme qui est réelle avec moi. C'est ça, non? Parce que les femmes qui ne sont pas réelles dans leur foyer. Elle est dans le foyer, mais c'est une sirène. Amen. Elle est dans le foyer, mais c'est une sirène. Elle n'est pas avec toi. Il est dans le foyer, mais il est sirène. Il est mari de nuit en même temps. Alléluia. Il couche avec toi matin et puis il couche avec toi la nuit quand tu dors. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas prier pour Dieu au Seigneur qui t'accorde l'homme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Répète après moi, Seigneur. Si tu es déjà marié, tu as ta prière. Je n'ai pas encore marié. Seigneur, donne-moi l'homme selon ton cœur. Je veux un homme qui te ressemble. Un homme qui connaît ta vérité. Un homme qui est humble, qui peut m'aimer comme je suis. Quelqu'un me suit? Pas un homme selon moi ma vue. Pas un homme selon moi mon caractère. Pas un homme selon moi mes mollets, selon mon visage. Mais un homme selon toi ton caractère. Selon toi ton cœur. Quelqu'un avec qui je vais te servir. Alléluia. Quelqu'un qui va te craindre. Parce que quand un homme craint Dieu, je pense que l'humanité peut être sauvée. Les démons, parce que l'homme a un caractère dur. Il y a le caractère de Dieu. Donc quand un homme craint Dieu, les démons qui chassent, le rame de Satan tremble. Alléluia. Parce que de nature, l'homme est autoritaire. L'homme a une autorité de nature, naturelle. Donc si l'homme craint Dieu, c'est un grand plus pour le royaume de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc on va commencer à répéter après moi, Seigneur, je te confie mon mari. Je te confie mon mari. Transforme son caractère pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que tout esprit contraire qui combat sa destinée reçoive des braises de feu. Reçoive des braises de feu. Reçoive des braises de feu. Quand tu es l'homme, tu dis ma femme,
Tu n'es pas blâmé, tu as dit encore mon mari. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dis Seigneur, que tout esprit humain qui combat mon mari reçoive des braises de feu. Que tout autel familial qui crie contre sa destinée reçoive des braises de feu. Reçoive des braises de feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quand je lui ai dit, Seigneur, transforme son cœur, toi tu dis, Seigneur, donne-moi un homme selon ton cœur. Quelqu'un me comprend? Dans le mariage, il n'y a pas d'âge. On a vu des femmes de 50 ans qui sont mariées, 60 ans qui sont mariées, 75 ans qui sont mariées. Alléluia. Même 80 ans. Si Dieu dit que c'est là que tu vas te marier, tu vas te marier. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Alléluia. Mais il faut quelqu'un vraiment qui va avoir le langage de Dieu. Un langage d'amour. Parce que l'homme, c'est une couverture, c'est une protection. Donc, si tu n'es pas protégé par l'homme, c'est gâté. La femme, c'est une aide. Non, si tu n'es pas aidé par la femme, c'est gâté. C'est elle qui te soutient. Quand tu tombes, c'est elle qui t'attrape. Maintenant, si les mains qui prennent pour t'attraper, ce n'est pas bonne main, tu es foutu. Tu vas vite mourir. L'homme, c'est lui qui doit te couvrir. Et si la couverture est cassée, est percée, s'il pleut, l'eau va te mouiller. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prie. Prie pour ton partenaire. Prie pour celui qui doit venir aussi dans ta vie. Que le Seigneur t'envoie quelqu'un en 2021. Une personne qui va te comprendre. Une personne avec qui tu peux rire. Tu peux avoir des projets. Tu peux réfléchir projet. Tu peux penser Dieu. Tu peux prier sans problème. Amen. Tu vas répéter après moi, Seigneur, que tout esprit en 2021 libéré contre moi reçoive des braises de feu. Que tout autel volant, que tout trône sur lequel était assis une personne pour me combattre reçoive des braises de feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse les trônes disposés contre moi. Je renverse les trônes bâtis à cause de moi. Je renverse les trônes bâtis à cause de moi. Je renverse les trônes bâtis à cause de mes enfants. Je renverse les trônes bâtis à cause de mon mari, à cause de mon mariage, à cause de mon foyer. Je divorce d'avec la fausse identité au nom de Jésus. J'ai dit vendredi, il faut inviter. Vendredi, il faut inviter, envoyer des bouteilles d'eau, on va prier. L'onction va être déversée au nom de Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on va voir si on peut faire 3 jours, comme on a fait la dernière fois. Je vous parlerai de ça dimanche. Si Dieu me donne son OK, on va faire 3 jours de programme de réveil. Alléluia. Si quelqu'un, écoutez-moi très bien, si tu es ici, que tu attaques, tu vas mourir. Vous savez, chacun a son pouvoir. Chacun a son pouvoir. Les hommes de Dieu, mais chacun a son pouvoir. Dieu fait grâce à qui il veut dans le pouvoir. Si tu attaques l'autel de Dieu, si tu affaiblis les âmes, tu vas mourir. Il n'y a pas vu quelqu'un qui a fait ça, qui a prospéré. Non, pas à mes yeux. Tu peux attaquer une servante de Dieu physiquement.
Un homme de Dieu physiquement. Mais spirituellement, si elle se relève spirituellement, si elle se relève spirituellement, tu vas mourir, tu vas tomber. On n'attaque pas. Si vous voulez essayer, essayez. Et continuez d'essayer. Continuez d'essayer. Vous allez aussi témoigner aussi. Que quand j'ai essayé là, quand j'ai continué, voilà ce qui m'est arrivé. Moi, je prends mon cas, exemple, moi. Il n'y a pas quelqu'un même qui m'attaque et puis qui réussit. Je n'ai pas vu ça. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas quelqu'un qui m'attaque et puis qui se porte bien, qui prospère. Je n'ai pas vu ça. Partout où je suis passé, tous ceux qui ont essayé de me faire du mal, si je suis un être humain, je peux tomber malade. La fatigue peut me terrasser. Mais si je me relève de là, tu auras chaud avec l'ange de l'Éternel. Vous qui dormez ici la prière, ne pratiquez pas la sorcellerie. Vous qui venez à l'église aussi prier, soyez sincères. Ne pratiquez pas la sorcellerie. Vous qui chantez aussi, soyez sincères. Ne faites pas de l'impudicité. Parce que l'ange de Dieu peut vous frapper. Et l'ange de Dieu va te frapper. Tu es dans l'impudicité, tu viens prendre le micro pour chanter. Tu as dit derrière les instruments. L'ange de Dieu va te frapper. Tu as 3 mois seulement. Écoute-moi très bien. Tu as 3 mois seulement pour te ressaisir. 3 mois parce que Dieu est miséricordieux. Si tu continues ton impudicité, que tu t'arrêtes derrière les micros, si tu es impudique, tu sors. Si tu es impudique, tu sors. Mais tu ne peux pas être dans les lieux où Dieu doit se glorifier et puis être dans la saleté. Ça ne prospérera pas. 2021, là, les choses comme ça ne vont pas prospérer. 2020, ça a prospéré. Mais 2021, ça ne va pas prospérer. Je n'ai pas vu quelqu'un attaquer l'œuvre de Dieu sous mes mains et puis prospérer. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu quelqu'un même parler mal de moi longtemps et puis la personne à un moment donné a prospéré. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu quelqu'un attaquer l'œuvre de Dieu sous mes mains et puis il a vécu. Je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Alléluia. Ressaisissez-vous. Vous qui venez là, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous qui êtes ici là, ressaisissez-vous. Vous allez faire bêtise, puis vous rentrez à l'église, et puis vous dormez ici là, ressaisissez-vous. Son l'ange de Dieu va vous frapper ici. Vous serez malade. Demandez à Hervé. Hervé il est revenu, demandez-lui ce qui s'est passé ici. Il a failli mourir ici. Les autres là sont mon témoin ici. Soit il est là sur son pied qui sent. Soit il est là. Et puis le Seigneur me dit, c'est parce qu'il a péché qu'il est frappé. Si tu veux te prostituer, tu restes dehors. Tu veux connaître l'impudicité, tu restes dehors. Et dans le groupe musical, tu te prostitues, tu restes dehors. Tu te masturbes, tu restes dehors. Ton cœur n'est pas un cœur bon, tu restes dehors tu restes dehors dans le peuple. Parce qu'ici, ce n'est pas pour les petites prostituées. Ce n'est pas pour les hommes impudiques. Si tu es impudique et que tu connais de toutes choses instruments, tu seras frappé par Dieu. Parce qu'on veut entendre la voix de Dieu. On veut que le Saint-Esprit se manifeste. On veut sentir son amour. Hein? La tendance de ne pas être bizarre, ce n'est pas normal que ça soit bizarre. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sèment n'importe quoi. Amen. Vous serez exposés. Si vous continuez, vous serez exposés. Ici, vous serez exposés. Alléluia. Vous serez exposés. La Bible dit, Dieu m'a dit, il dit, le temps s'appelle l'assemblée des saints. C'est une assemblée des saints, des rachetés, des gens qui ont été sanctifiés, que Dieu a sanctifiés. Ce n'est pas une assemblée de petites sorcières rancunières, méchantes, mauvaises, impudiques, sorciers, gros sorciers, moyens sorciers, minces sorciers, minces, grosses sorcières, sorcières fessues. Ce n'est pas une assemblée de ça. C'est une assemblée de gens qui se sanctifient. Quelqu'un me suit? Répète après moi, Seigneur. Tout esprit humain de la sorcellerie qui travaille dans ma vie reçoivent des braises de feu.
Reçoivent des braises de feu. Reçoivent des braises de feu. Reçoivent des braises de feu. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit humain reçoive des braises de feu. Reçoivent des braises de feu. Au nom de Jésus. Père, je renverse tout trône qui combat ma destinée. Je renverse tout trône qui combat ma destinée. Je renverse tout hôtel de mort bâti à cause de moi. Je renverse l'hôtel de mort qui combat ma destinée. Je renverse l'hôtel de mort bâti à cause de moi. Commence à battre les mains. Renverse l'hôtel de mort. 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 Raboshi karabo sakerebe. Rakata sakata roto shekerebe. Raboto sekete rato seke. Rabaya kata sakata rato sekete. Raboshe kerebe rato seke. Rababaya koto sekete. Reiba shekerebe sikarabo. Ramama shakarabo. Bata sakata roto seke. Au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Raboshi karabo. Bayata sakata rato seke. Je renverse tous les hôtels. Je renverse les hôtels de la sorcellerie, les hôtels de l'envoûtement, les hôtels qui m'attaquaient. Toute personne qui m'attaque soit frappée par ton épée. Toute personne qui m'attaque soit frappée par ton épée. Quelqu'un qui m'a envoûté par les chaussures soit frappé par ton épée. Une personne qui attaque mes mains soit frappée par ton épée. Oh Dieu des Hébreux, lève-toi et combat pour moi. Combat pour Samuel qui a son bras fracturé. Combat pour lui, Seigneur. Combat pour les enfants. Démons de publicité là où leur nom avait été mis. J'arrache leur nom. Là où son âme avait été pour qu'il parte à l'école. La sirène d'aujourd'hui avait été injectée par les esprits des eaux, par la sorcellerie. Je détruis tous ces plans d'attaque contre les enfants ce soir. Oh Dieu des Hébreux, bâtis cette maison par ton Saint-Feu. Au nom de Jésus. Amen.